Ok. Bonjour à tout le monde. Ici, nous sommes les Camerounais qui ont été refoulés depuis le Maghreb, des différentes villes du Maghreb, des différents pays du Maghreb tels que le Maroc, la Tunisie, l'Algérie. Nous avons été maltraités, déportés, manu militari et expulsés au désert du Niger, où nous nous trouvons précisément dans le village d'Assamaka. Comme vous pouvez voir, nous faisons cette vidéo pour lancer une fois de plus le cri d'alerte au gouvernement camerounais que sa population souffre ici au désert du Niger. Nous sommes délaissés, sans eau potable ni nourriture. Les différents pays ont déjà déporté leur population, leurs migrants. Mais depuis des mois, le gouvernement camerounais n'a pas encore donné une suite favorable à notre situation. Nous n'avons pas où dormir. Vous pouvez voir, nous sommes ici dans le camp de l'OIM. Nous sommes ici dans le camp de l'OIM avec des malades, comme vous pouvez constater. Il y a ceux qui meurent. Il y a des femmes enceintes. Il y a des mamans avec des bébés, etc. Donc, une fois de plus, nous demandons au gouvernement camerounais de répondre à l'appel de l'OIM qui n'attend que l'un mot pour notre déportation au Cameroun. Nous avons décidé de retourner au Cameroun. Donc, comme vous pouvez constater, nous sommes plus de 200, des malades, des femmes enceintes, etc. Nous sommes des parents des familles. Si nous sommes sortis, c'était pour un but, nous battre afin de soutenir la famille au pays. Et comme cette situation s'est passée ainsi, nous avons décidé de retourner au pays. Alors nous demandons au gouvernement camerounais de nous venir en aide. Il y en a certains qui sont déjà à 6 mois, d'autres sont à 5 mois, d'autres sont à 3 mois. Tous les autres ambassades des autres pays africains ont déjà rapatrié leur population. Alors nous demandons une fois de plus au gouvernement camerounais, nous demandons une fois de plus au gouvernement camerounais de répondre à l'appel de l'OIM afin que nous retournions au pays dans les brefs délais. Tous les influenceurs camerounais, que cette vidéo soit partagée jusqu'au haut sommet du gouvernement camerounais, que sont le président Paul Biya, les opposants politiques, la population camerounaise, les jeunes que vous avez gouverner en octobre prochain, mis au désert. Nous vous demandons pardon de répondre urgemment à l'appel de l'OIM. Les consulats et les ambassades du Niger, du Cameroun qui sont présents au Niger. Nous vous demandons urgemment de trouver une suite favorable à cette vidéo. Tous les influenceurs, tous les membres du gouvernement, nous vous remercions. Eh bien, la seule chose que je puisse vous dire, la seule chose que je peux vous dire, c'est que la même énergie que vous avez mise pour pouvoir arriver là où vous êtes, c'est-à-dire au Maghreb, doublez cette énergie afin de pouvoir retourner au Cameroun. Parce que si vous attendez l'aide de l'État camerounais, vous-même vous l'avez dit à juste titre, tous les autres pays ont déjà fait le nécessaire afin de rapatrier leurs ressortissants. Mais le gouvernement camerounais a fait quoi? Rien. Et ce n'est pas nouveau, hein. Ce n'est pas inédit, hein. Et ce n'est pas prêt à changer demain. Ce qui est quand même, c'est qu'il y a quand même des femmes qui parviennent à tomber enceintes dans ces conditions si difficiles. Bref, je ne veux pas les juger. L'énergie que vous avez perdue, le temps que vous avez perdu en route là, vous savez pourquoi vous pouvez mettre ça, comment vous pouvez mettre ça au profit de tout le peuple camerounais et entrer dans l'histoire du Cameroun? C'était en descendant dans les rues et réclamer le changement. Réclamer le changement. Donc faites l'effort de retourner au Cameroun et d'aller chercher vos cartes d'électeurs. Et au moment venu, allez voter le bon candidat pour renverser ce système. Il y en a un seul. Maurice Kamto a dit, aucun Camerounais ne va plus vivre cela. Ce que vous êtes en train de vivre là. Ça veut dire aucun Camerounais ne va plus prendre ce risque-là
d'entrer dans le désert, ensuite dans la Méditerranée pour aller chercher mieux ailleurs. Parce que nous, au Cameroun, nous avons déjà tout. Peut-être vous traversez, peut-être vous prenez ce chemin par ignorance, par lâcheté, par égoïsme. Mais sachez juste, pour vous donner un bref détail, le bois camerounais que Franck Biapi et vient jouer les jeux au hasard à Monte Carlo, juste ce bois-là peut te permettre de vivre comme un bourgeois au Cameroun. N'en parlons pas du pétrole du Cameroun, que Adolphe Moudiki et sa femme, et sa Djomba, Nathalie Moudiki, pillent et partagent entre eux ces 300 oligarques-là. Il faudrait que tu le saches. Ça veut dire, j'ai comme l'impression qu'il y a certains Camerounais qui se complaisent dans leur situation et qui pensent que c'est normal. Non, c'est pas normal. Je ne parle pas du cobalt, de l'or, de tout ce qui est à l'est. Non, je ne vous ai que cité deux. Ces deux-là permettent aux Camerounais de vivre décemment. Il faudrait que les Camerounais le sachent, que la situation au Cameroun n'est pas du tout normale. Loin que le président ait fait 43 ans au pouvoir. Que la gestion du Cameroun n'est pas du tout normale. Alors, ce n'est pas la peine de prendre cette lâcheté, ce chemin de la lâcheté, ce chèque-tête, en voulant venir en Europe vivre mieux qu'au Cameroun. Non, en Europe, les gens vivaient mal qu'au Cameroun. Mais à un moment donné, ils se sont dit, non, on a un même objectif. On a une même histoire. Pourquoi les autres doivent bien vivre et nous non? On parle du temps de la monarchie de Louis XIV. Ils sont décidés en France, par exemple, ils sont descendus dans la rue. Ils qu'on va renverser. Ils ont renversé ça. Ils ont construit leur pays. Aujourd'hui, vous voulez prendre le risque là pour venir vivre chez eux alors que vous pouvez traiter et prendre la même posture que dans votre pays pour vivre mieux. Qui plus est, la France n'a même pas les ressources que le Cameroun a dans son sous-sol. Donc si on décide de changer le pays, mais qu'est-ce que le Camerounais va sortir? Le Camerounais va envier qui dans le monde? La seule personne qui est en train de vouloir changer tout cela, le président élu Maurice Kamto. Il y en a qui ne veulent pas le voir élu. Tu peux m'avoir pitié de ces gens qui font ce cri, cet appel. Plusieurs ici ont suivi le même chemin. Ils sont en train de défendre bec et ongle Paul Biya au pouvoir. Donc la seule chose que je puisse vous dire, c'est que prenez votre destin en main. Prenez votre destin en main pour changer votre pays au Cameroun. Ça, vous avez moins de risques à prendre que ce chemin que vous avez pris. Ça veut dire, vous descendez à 1 million dans la rue. Même si, à jamais, on tue 100 000. Les 900 autres vont survivre et le Cameroun va changer. Et en éviter que plusieurs, le chemin que vous avez pris, vous connaissez depuis combien de temps les Camerounais prennent cela? Combien sont morts en route? Alors, laissons là l'égoïsme, en pensant rien qu'à nous. Laissons le mauvais cœur. Et prenons conscience pour changer tous notre pays, le Cameroun. Vous n'allez compter que sur vous-même. Vous n'allez compter que sur vous-même. Et les influenceurs dont vous parlez, ça ne concerne pas un influenceur. Ils n'en parleront pas. Je dis bien, les influenceurs là, ils n'en parleront pas. Puis encore, les membres du gouvernement. Vous le savez. Vous le savez. Vous le saviez avant de prendre la route. Donc, courage à vous. Si vous pensez que nous ne sommes pas dans le même bateau, chacun reste donc dans son bateau. Nous sommes dans le bateau du changement du Cameroun. Nous sommes dans le bateau de la révolution au Cameroun. Vous êtes dans le bateau de la lâcheté pour aller ailleurs. Ok, chacun reste donc dans son bateau. Oui.